Salut les moldus, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge juste en dessous de la vidéo, comme ça vous ne louperez jamais rien et en plus ça me ferait vachement plaisir. Allez c'est parti, on y va. Si je vous demandais de me dire qui est selon vous le personnage le plus attachant de toute la saga Harry Potter, je pense qu'il y a de très fortes chances pour que vous me répondiez Hagrid. Et en même temps c'est normal, c'est le mec le plus gentil que j'ai jamais vu. Il a un visage rayonnant qui transpire la bienveillance, et non seulement il est la personne qui introduit Harry au monde de la magie, il est celui qui vient le sauver de la famille Dursley, mais en plus il est toujours là quand Harry ne va pas bien, qu'il a des soucis ou qu'il a besoin de parler. Non vraiment, je vois pas comment on pourrait détester Hagrid. Je ne comprends pas comment on pourrait croire, ne serait-ce qu'une seule seconde, que cet homme cache quelque chose. Non mais, on se réveille là, vous rigolez ou quoi? Justement, c'est hyper louche. Ça pue l'embrouille à plein nez, et ça c'est moi qui vous le dis. Parce que c'est pas normal d'être aussi adorable, il y a forcément un truc qui déconne. Et je vais vous dire, à moi, on me la fait pas. J'ai bien compris son petit manège, et je vois bien qu'il y a anguille sous roche. Alors voyez-vous, j'ai mené ma petite enquête, et j'ai trouvé quelque chose d'assez troublant. Et figurez-vous que ce cher Hagrid a en réalité un petit secret qu'il se garde bien de révéler à tout le monde. Oui messieurs dames, votre demi-géant préféré se fout de votre gueule, et ce depuis le tout début de l'histoire. Et j'ai des preuves que je vais vous révéler tout au long de cette vidéo, afin que vous sachiez enfin qui se cache vraiment derrière ce visage plein de douceur et plein de poils de barbe. Dans cette vidéo, je serai votre inspecteur Nixes, et avec l'aide précieuse de mon second ici présent, j'ai nommé le lieutenant nul à chier, je vais vous démontrer point par point que le gardien des clés et des lieux à Poudlard, plus connu sous le nom de Rubeus Hagrid, n'est en fait rien d'autre qu'un misérable imposteur grâce à cette nouvelle théorie. Une théorie qui nous dit qu'en secret, Hagrid serait en réalité complètement pété de thunes. Est-ce que vous êtes prêts? Alors dans ce cas on y va, c'est parti, let's go! Je sais que ça peut paraître bizarre, parce que Hagrid est une personne qui a l'air de vivre plutôt simplement, et qui par conséquent a plutôt l'air d'avoir pas tant d'argent que ça. D'autant plus que s'il est vraiment si riche que ça, bah pourquoi est-ce qu'il s'embête à vivre au fin fond du parc de Poudlard dans une toute petite cahute, alors qu'il pourrait carrément se payer une super grande baraque bien plus adaptée à sa taille de demi-géant? C'est vrai que ça semble pas très logique tout ça, mais d'un autre côté, il y a pas mal d'éléments qui semblent nous indiquer qu'il est très loin d'être à plaindre niveau finance. Et vous allez voir qu'il y a énormément d'indices qui vont dans le sens de cette théorie. À commencer par certaines de ses dépenses. Parce que Hagrid, il faut le dire, il achète parfois des trucs qui sont vraiment pas donnés. C'est lui qui a acheté Touffu, le chien à trois têtes qui garde la pierre philosophale alors qu'il était au chaudron baveur. C'est lui aussi qui achètera Hedwige, la chouette blanche qu'il offrira à Harry pour son 11e anniversaire. Et je pense que vous serez d'accord avec moi déjà quand je vous dirai que, à mon avis, un chien à trois têtes c'est vraiment méga cher. D'autant plus qu'il nous dira lui-même qu'on ne croise pas un chien à trois têtes tous les jours, même quand on est dans le métier. Et en ce qui concerne Hedwige, j'ai là aussi l'impression qu'il s'est vraiment pas foutu de la gueule de Harry avec ce cadeau. Parce que déjà, les chouettes, d'une manière générale, ça a vraiment pas l'air d'être très abordable niveau tarif. Parce que sinon, je vois pas tellement pourquoi les Weasley se seraient embêtés à utiliser Errol pendant des années, alors que c'était un hibou très vieux, qui n'avait aucun sens de l'orientation, et à qui il arrivait très fréquemment de se perdre quand il n'était pas carrément en train de se cracher dans votre assiette quand il arrivait enfin à destination. Donc déjà, rien que sur ce constat, je pense que les chouettes, même les plus banales, c'est pas forcément super donné. Ça doit peut-être même être un petit luxe d'en avoir une. Alors quand Hagrid offre en plus de ça une chouette toute blanche à Harry, bah écoutez, c'est bien simple, est-ce que vous connaissez quelqu'un d'autre qui a une chouette blanche à Poudlard? Il n'y a personne d'autre à Poudlard qui possède une chouette blanche à part Harry. Ça veut donc dire que Hagrid offre à Harry un spécimen très rare de chouette, et par conséquent forcément un spécimen qui est aussi beaucoup plus cher que les autres. Et Hagrid il lui achète ça alors qu'ils viennent tout juste de se rencontrer. Ça commence à faire beaucoup d'argent dépensé en animaux de compagnie, vous trouvez pas? Ah tiens, c'est marrant ça me rappelle justement une autre personne qui passe son temps à dépenser mon argent pour s'acheter des conneries, mais de qui s'agit-il? Papy, comment oses-tu dire que ce sont des conneries? Je te signale que ton argent est entre de très bonnes mains et que je le dépense avec beaucoup de sagesse. Tiens regarde, le dernier truc que j'ai acheté avec tes sous, c'est ce calendrier de l'Avent Harry Potter, t'as vu comme il est beau? Ouais, et qu'est-ce que t'as eu alors aujourd'hui? Bah aujourd'hui j'ai eu un trombone, avec un autocollant en forme de livre des monstres collé dessus. Ouais, donc des conneries quoi, c'est bien ce que je disais. Ouais non, j'avoue que pour ce coup-là, c'est vraiment de la merde. Donc si Hagrid peut se permettre de telles dépenses, c'est que mine de rien, il doit quand même avoir pas mal d'argent de côté.
côté. Et donc forcément, la première question qu'on se pose, bah c'est d'où vient cet argent? Et pour commencer, on va parler un petit peu de la source de revenus la plus évidente, et bah son salaire. Parce que vous le savez, Hagrid, c'est le garde-chasse de Poudlard, ainsi que le gardien des clés et des lieux. Ça veut donc dire qu'il travaille pour le professeur Dumbledore, et qu'il perçoit donc très probablement un salaire pour ce qu'il fait à Poudlard. Oui, enfin, faut pas abuser non plus, c'est quand même pas avec son salaire qu'il a pu devenir aussi riche. Parce que ça m'étonnerait quand même qu'il soit si bien payé que ça. Et bah en fait, ça dépend. Déjà parce qu'on sait que premièrement, Hagrid est l'une des personnes en qui Dumbledore a le plus confiance au monde. À tel point qu'il n'hésiterait pas à lui confier jusqu'à sa propre vie. Il lui fait tellement confiance qu'il lui confie la mission d'aller chercher la pierre philosophale à Gringotts, et qu'il lui confie également la mission de transporter Harry Potter jusqu'au 4 Private Drive alors qu'il n'est encore qu'un bébé. Dumbledore adore Hagrid et a énormément de respect pour lui. Et il y a donc fort à parier sur le fait qu'il le paye vraiment bien pour ce qu'il fait à Poudlard. En particulier quand on voit que Dumbledore est même allé jusqu'à rémunérer Dobby pour ses services, et que rien que Dobby, qui perçoit donc probablement le plus faible salaire de toute l'école, il est payé 10 galions d'or par semaine. Alors si ça c'est le salaire de base le plus faible de tout Poudlard, je vous laisse imaginer ce que doit être le salaire de Hagrid, qui est une personne qui a l'entière confiance de Dumbledore, ainsi que toute son estime. D'ailleurs depuis tout à l'heure on n'arrête pas de prononcer le mot salaire, mais en fait on devrait même plutôt parler d'argent de poche en ce qui concerne Hagrid. Parce que finalement quand on y regarde d'un peu plus près, bah il a pas vraiment besoin d'argent pour vivre. Réfléchissez une minute. Hagrid vit sur le domaine du château dans lequel il travaille. Ça veut donc dire qu'il ne paye sûrement pas sa maison. C'est quand même quelque chose qui doit bien faire partie des commodités du personnel, le fait d'être hébergé dans l'école sans avoir besoin de rien payer. Et ça veut aussi dire qu'il ne paye sûrement pas non plus sa nourriture. Et comme tout ce qu'il a besoin d'acheter pour réaliser ses tâches quotidiennes pour le château, bah ça doit bien être le château qui les paye, c'est la moindre des choses. Au final, tout son salaire ne sert quasiment qu'à se faire plaisir en fait. Et en dehors de quelques très grosses dépenses très occasionnelles comme Touffu ou Edwige par exemple, eh bah j'ai pas l'impression que ce soit un mec si dépensier que ça, puisque comme on l'a dit, il mène une vie assez simple. Alors du coup, où part son salaire? Probablement bien à l'abri entre les 4 murs d'un coffre-fort dans la banque Gringotts. Et alors après plus de 50 années de métier, 50 ans à percevoir un salaire sans jamais rien dépenser à part tout mettre sur un compte en banque, bah moi je me dis que son coffre à Gringotts il doit quand même être sacrément balèze. Surtout qu'il se pourrait bien que son salaire ne soit pas du tout son unique source de revenus, le bougre. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'en tant que garde-chasse, on sait aussi que Hagrid a très facilement accès à certaines ressources naturelles extrêmement chères, comme des crins de licorne, 10 galions d'or l'unité quand même, ou encore du venin d'acromantule qui vaut d'après Slughorn pas loin de 100 galions la fiole. Bordel de merde. Et des acromantules, on a vu dans Harry Potter et la Chambre des Secrets qu'il en connaissait un sacré paquet. Donc si ça le chante avec du venin, il pourrait carrément remplir une piscine, je pense. Ouais, mais est-ce que c'est vraiment le genre de Hagrid de faire ça? D'aller dans la forêt interdite pour récolter des crins de licorne dans le but de les revendre après? Parce que si, comme tu l'as dit, il est pas très porté sur les dépenses, bah du coup je vois pas très bien pourquoi il a besoin de faire ça. Alors oui, certes, effectivement, je pense pas que l'initiative vienne de lui, ça c'est vrai. Mais en revanche, ce qu'on sait, et ce qui ne change pas, c'est que ces ressources sont quand même rarissimes. C'est bien pour ça qu'elles sont si chères. Donc il y a fort à parier que les gens qui en recherchent pour leurs travaux, comme les fabricants de baguettes ou les fabricants de potions par exemple, eh bien viennent se fournir chez lui, puisqu'il peut en avoir très facilement. Et même si connaissant Hagrid, il se pourrait bien qu'il les fasse quand même à très bon prix, puisqu'il est pas plus intéressé que ça par l'argent, ce qui serait d'ailleurs une raison supplémentaire de venir justement se fournir chez lui, même s'il les revend beaucoup moins cher que ce que ça vaut vraiment, ça fait quand même pas mal d'argent qui rentre dans ses caisses. De l'argent qui ne fera qu'encore plus faire grossir le contenu de son coffre à Gringotts. Et puisqu'on parle de Gringotts, justement, vous allez voir que là-bas aussi il se passe des trucs assez bizarres. Je vous explique. La première chose que Hagrid dit à Harry quand ils arrivent ensemble sur le chemin de traverse, c'est que Gringotts est un endroit particulièrement sécurisé. Y a pas d'endroit plus sûr, c'est vraiment archi méga ultra blindé si on l'écoute. Mais pourtant, quelques minutes plus tard, il parvient à accéder au coffre-fort des Potter, qui est quand même le coffre d'un des sorciers les plus célèbres du monde, et qui contient, comme on l'a vu, un sacré paquet de galions d'or, sur simple présentation d'une clé. Eh ben dis donc, paye ta sécurité de merde. Et encore plus fort, dans le même temps, on le laisse carrément se rendre dans le coffre numéro 713, qui contient rien de moins que la putain de pierre philosophale, donc sans aucun doute le coffre le plus sensible de toute la banque, qui contient l'un des objets les plus précieux du monde entier. On le laisse même prendre la pierre, juste parce qu'il a une lettre de Dumbledore. Non mais tu parles d'une sécurité, c'est quoi ça? Non mais depuis quand les banques elles vous laissent comme ça accéder au coffre-fort des gens juste parce que vous avez leur carte bleue? Non mais messieurs les gobelins, vous savez qu'une clé ça peut se voler, non? Vous le savez ça ou pas? Ah oui, mais ça fait rien ça, puisque Harry est là justement pour prouver que c'est bon. Comment ça pour prouver que c'est bon? Personne dans le monde magique n'a vu Harry depuis 11 années. Et la dernière fois qu'on l'a vu, je vous rappelle que c'était un bébé. Il a même pas encore de baguette magique pour pouvoir prouver que c'est bel et bien lui. Et je suis désolé, mais c'est vrai.
vrai, dans cette banque, il y a personne qui connaît Harry. Si les gens le reconnaissent dans la rue, c'est juste parce qu'il a une putain de cicatrice sur le front, c'est tout. Mais vous allez pas me dire que le fait d'avoir juste une cicatrice en forme d'éclair sur le front, ça prouve quoi que ce soit. Parce que si je veux, moi aussi je peux le faire, hein. Moi aussi je peux prendre un couteau et puis me faire un éclair sur la tronche. Est-ce que ça doit pour autant me donner un libre accès total à son coffre-fort parce que j'ai ça? Non, parce que faut me le dire, hein, dans ce cas, parce que là, moi ça m'intéresse. Et alors le coup de la pierre philosophale, non mais alors là, n'en parlons même pas. Parce qu'alors là, Dumbledore, il a même pas besoin d'être là en personne, il suffit de venir avec une lettre. Ah bah on a du bol que c'est pas Quirrell hein, qui s'est pointé avec la lettre. Parce qu'alors là, c'était terminé, il y avait rien à faire, Voldemort, il avait gagné. Hein. Alors que pourtant, quand on regarde une autre situation qui se passe aussi à Gringotts, eh ben il semblerait bien que la banque de Gringotts soit effectivement particulièrement sécurisée. Et vous allez voir quand je vais vous décrire cette situation que le contraste avec celle qu'on vient de voir est quand même assez énorme. Parce que quand Harry, Ron et Hermione essayent de rentrer par effraction dans la banque pour accéder au coffre de Bellatrix Lestrange, Hermione débarque en ayant l'apparence de Bellatrix grâce au polynectar. Ils ont une cape d'invisibilité, ils ont même un gobelin qui les accompagne et qui connaît parfaitement bien Gringotts. On leur demande de prouver qu'il s'agit bien de Bellatrix Lestrange en présentant sa baguette, et ils ont la baguette de Bellatrix Lestrange, et malgré tout ça, on ne les croit pas, on ne les laisse pas rentrer, et ils sont quand même obligés de faire appel au sortilège de l'Imperium pour pouvoir passer. Parce que sinon, on les laissait pas rentrer. Donc si je résume, d'un côté, on a Harry, Ron et Hermione qui sont déguisés en Bellatrix et qui ont toutes les preuves qu'on leur demande, et avec eux, ça passe pas, mais par contre, de l'autre côté, on a Hagrid qui se pointe avec une petite clé et une pauvre lettre chiffonnée qui traînait au fond de sa poche. Il demande à accéder à 2 des plus gros coffres de toute la banque, et là on lui dit bah vas-y mon grand, pas de problème, fais comme chez toi. Est-ce qu'il y aurait pas comme un tout petit traitement de faveur là? Eh mais dis donc, c'est vrai ça? Comment ça se fait que Hagrid il a le droit de passer aussi facilement, hein? Moi je galère à chaque fois que je veux accéder à mes comptes, alors pourquoi lui il a le droit? En particulier quand j'ai besoin de faire certaines oppositions, si vous voyez ce que je veux dire. Et bah je vais te le dire papy, si Hagrid a réussi à passer aussi facilement quand il est arrivé avec Harry pour accéder à ces 2 gros coffres de Gringotts, d'après la théorie c'est tout simplement parce qu'il a lui-même un coffre particulièrement énorme à l'intérieur de la banque. Un coffre qui visiblement est bien plus gros que celui de Bellatrix. D'après la théorie, Hagrid est extrêmement connu à Gringotts parce qu'il a un coffre absolument titanesque et parce qu'il a également l'habitude de venir très souvent à Gringotts pour venir déposer l'argent qu'il gagne justement. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, eh bien écoutez un petit peu ce que dit Hagrid à Harry quand il lui explique comment fonctionne la monnaie des sorciers. Celles en or sont des galions, lui expliqua-t-il. En argent, ce sont des mornilles, il y a 17 mornilles d'argent dans un galion d'or et 29 noix de bronze dans une mornille. C'est assez facile. Je vous demande pardon, est-ce qu'il vient de dire que c'était facile, ça? Non, parce que je suis désolé, mais ça, là, c'est pas du tout facile. Nous, à la limite, notre système de monnaie, on peut dire qu'il est facile, c'est pas compliqué. On a les centimes, et des centimes, quand on a 100, et bah ça fait 1 euro. Point. C'est pas plus difficile que ça, et effectivement, je pense qu'à peu près tout le monde a compris un petit peu le système. Mais eux, là, déjà, ils ont 3 unités différentes pour la monnaie, donc déjà, c'est plus compliqué que pour nous. Mais en plus de ça, il y a 2 facteurs de conversion différentes pour passer d'une monnaie à l'autre. Il faut 17 noises pour faire une mornille et 29 mornilles pour faire un galion. C'est tout sauf facile. Bah tenez, on va faire une petite expérience. Imaginez que nous sommes en train d'aller acheter notre première baguette chez Ollivander et qu'il nous demande de lui payer 12 galions. Sauf que pas de bol, ce jour-là, j'ai rien d'autre que des noix de bronze et bah du coup, comment je fais? Est-ce que vous êtes capable, là, comme ça, de me dire combien ça fait de noix de bronze, 12 galions? Je vais vous montrer le calcul qu'il faut faire dans sa tête en 2 secondes, vous allez voir. Déjà, il faut commencer par savoir combien il y a de noix dans un seul galion. Donc pour commencer, il faut faire 17 fois 29. Voilà, super, c'est vrai que c'est vachement pratique. Et après, pour avoir mes 12 galions, il faut multiplier ce résultat par 12. Donc le calcul à faire, c'est 17 fois 29 fois 12. Et oui, je suis d'accord, c'est pas très difficile. Quand on a une calculette ou au moins 2 minutes pour réfléchir. Mais pas quand on est en train de passer en caisse et que tout le monde a autre chose à foutre que d'attendre que vous ayez fini de calculer. Et encore, j'ai pas mis de nombre à virgule, donc ça, c'était la version facile. Mais si jamais à un moment donné, on me demande de payer 12,73 galions, non mais alors là, là, y a pas le choix, faut poser le calcul sur une feuille, t'as intérêt à te balader avec un bloc-notes sur toi, hein. Mais Hagrid, lui, il dit qu'il trouve ça facile. Et pour rappel, quand on parle de Hagrid, on parle du mec qui ne sait pas écrire correctement bon anniversaire Harry. C'est un mec qui ne sait pas comment on écrit Voldemort alors que ça s'écrit très précisément comme ça se prononce. Mais par contre, pour lui, ce genre de calcul, c'est facile. Mais c'est pas si étrange que ça quand on a la théorie en tête. Parce que si effectivement il est extrêmement riche, si effectivement il a beaucoup d'argent sur son compte en banque, eh bien dans ce cas, ça veut dire qu'il a l'habitude de compter de l'argent. Faire des calculs comme ça, il a l'habitude, il le fait très souvent. Et d'après la théorie, c'est pour ça qu'il trouve ça facile. Et si on considère cet état de fait, ainsi que tout ce qu'on a vu depuis le début de la vidéo, alors est-ce qu'il ne devient pas évident que Hagrid est en réalité complètement blindé? Parce qu'en un sens, quand on y pense, ça explique tout. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous en mets 2 autres juste ici, toujours sur le thème de Harry Potter. Donc si vous aimez Harry Potter, n'hésitez
n'hésitez pas à cliquer sur l'une de ces deux vidéos, je pense qu'elles vont vous plaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas également à vous abonner en cliquant sur le petit bouton qui est juste en dessous de la vidéo, comme ça vous serez sûr de ne jamais louper aucune des prochaines vidéos qui sortiront. Et en les attendant, eh bien moi je vous dis à la prochaine, et comme d'habitude vous me connaissez, je vous fais tout plein de bisous, c'était Xio, à la prochaine, ciao!